Allez hop, et 2, 3. On continue sur la lancée. Donc Hobby Scrap Valérie, je viens de répondre à ta question. Et on va remonter. On en est à Mireille Aguilar. Coucou Coco, je te souhaite une bonne année ainsi qu'à tes proches. Comment as-tu découvert le scrap? As-tu d'autres loisirs? Donc là, je vais aller assez rapidement. J'ai découvert le scrap grâce à Mélanie Panda de la chaîne Happy Together 17. Mais je crois que c'est plus comme ça qu'elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon, je pense que vous voyez qui c'est. Qui faisait des hauls actions, etc. Et je trouvais ça génial. C'est génial, je veux. Et puis les magasins actions ont commencé à s'implanter autour de moi. Donc ça donne envie. Et puis tâter du papier et tout ça. C'est sympa. As-tu d'autres loisirs? Oui, le tricot. Voilà. Voilà, donc je pense que Mireille, que j'ai répondu à tes questions. Sinon, je m'étale un peu plus comment j'ai découvert le scrap sur la première ou la deuxième partie juste avant. Hein. Ensuite, Anne Breteau. Alors, bonsoir. On voit ta maman dans tes vidéos. Oui. Mamie Cole, c'est ma maman. As-tu des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Si oui, combien? Bah 0. L'envie de faire du scrap a démarré à quel âge? Bah, on va dire entre 40 et 43 ans. Moi, j'ai 2 sœurs et un frère. Mes parents sont décédés. Bonne et belle année. Bise. Et ben moi, il me reste ma maman. Voilà. Écoute, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, je te mets un petit cœur et je vais passer à une autre question. Voilà. Ensuite, Yolande Am. Coucou Coco, qu'en est-il de ton envie de scrap avec les revues? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les revues que tu as pris pendant les vacances chez ta maman. Oui, oui, oui. Bah alors c'est le ASA, les découpes ASA et tout ça. L'envie est là, mais le déclic n'est pas là. Voilà, j'ai le matériel, j'ai acheté des gabarits en plus. J'ai fait développer quelques photos, j'ai quelques idées, mais j'ai peur de me lancer en fait. J'ai peur que le résultat ne soit pas comme je l'imaginerais. Voilà. Et ben, du coup, bah, je me lance pas. Je ne prends pas le temps non plus de le faire. Hein. Voilà, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Oui, ça fait quand même seulement 7 mois. Mais je sais pas, j'ai envie de faire du scrap photo, hein, mais j'arrive pas à me dire, tiens, là, je vais m'y mettre. Voilà. Yolande, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, Sylvie Proust. Bonne année à toi et à ta petite et à ta famille. Pourquoi je rajoute petite? On ne sait pas. Plein de belles choses pour cette nouvelle année. Pas de questions particulières. Je te suis toujours et je continuerai en 2021. Bah écoute, hein, sois la bienvenue en 2021 comme en 2022, 23, 24. Il n'y a pas de souci. La porte est ouverte. Enfin, pour que tu restes, pas pour que tu sortes. Oui, quand j'ai dit ça, je me suis dit ça risque d'être mal pris. Non, la porte est ouverte. Venez, quoi. Venez. Voilà. Oh là là, j'essaie de me rattraper, mais c'est pas du tout... Oui, parce que ça peut être pris à double sens. Genre, la porte est ouverte, vas-y, dégage. C'est pas du tout dans ce sens-là que j'ai voulu dire ça. Hein. Des fois, il y a des trucs à double sens. C'est compliqué. Non, non, la porte est ouverte. Tout le monde peut venir, quoi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Sylvie, voilà, j'espère que j'ai répondu maladroitement à ta question, mais j'ai répondu quand même. Désolée. Alors là, des fois, je me mettrais des baffes. Passionnette 72. Très bonne année 72. Coucou, une petite question. J'ai commencé à te suivre depuis le premier confinement et cela m'a vraiment donné envie d'avoir ma chaîne. Ben voilà. C'est fait depuis un peu plus d'un mois. As-tu des conseils à me donner? Oui. Bon, ouais, j'ai des conseils à te donner. Fais ce que tu as envie de faire. Voilà. Ne te force pas à faire... Enfin, j'ai pas été voir ta chaîne, je suis désolée.
Ça se trouve je suis abonnée mais je me rappelle plus. Ne te force pas à faire des choses comme les autres, voilà. Il faut faire ce que toi tu as envie de faire sur le moment, voilà. Même si c'est quelque chose qui a déjà été fait, même si c'est quelque chose qui n'est pas dans la tendance, même si c'est pas... Même si c'est tes goûts à toi, que c'est pas les goûts des autres, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut faire ce qu'on a envie de faire, à la fréquence qu'on a envie de faire, et te faire plaisir avant tout. Voilà, c'est ta chaîne, c'est toi, c'est pas la chaîne des autres, et faut pas que les autres te dictent ce que tu dois faire ou pas faire. C'est pense à toi, ce que tu as envie, ce que tu veux faire toi. Voilà, moi je fais ça, je fais ce que j'ai, enfin je fais ça, c'est bien beau de le dire. Moi j'ai ouvert une autre chaîne pour le tricot, puis au final j'en mets sur les deux chaînes, parce qu'il y en a qui m'ont dit que c'était un peu compliqué sur deux chaînes. Mais ça c'est... Oui, je me contredis dans ce que je te dis, mais là c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire, hein, c'est ça, mais en général fais ce que tu as envie. Tu vois, là moi j'ai pas trop envie de scraper, bah, je ne scrape pas spécialement. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas mis de vidéo de scrap, mais ça fait un petit moment que j'ai pas fait des vrais trucs de scrap. Et bah ça me manque pas trop en fait, ça me manque pas trop. Enfin ça dépend, il y a des jours ça me manque, il y a des jours ça me manque pas. Voilà, des fois je me dis oh, je ferais bien une créa et tout, mais en fait je sais pas quoi faire. Donc c'est bien beau de découper et coller du papier, mais il faut savoir ce qu'on fait. Donc voilà le conseil que je peux te donner à ma hauteur, de ma petite hauteur. Hein. Voilà. Après, je suis peut-être pas la meilleure des conseilleuses, des conseillères, pardon. C'était pour rigoler. Voilà. Fais ce que tu as envie. Écoute-toi et fais ce que tu as envie. Fanchon Scrap. Bonjour Corinne. As-tu de préférence si tu avais à choisir entre faire des bottons en tricot ou des tutos de scrap? Ah, si je devais faire que l'un ou l'autre. C'est dur ça. Bah disons que je ferais des bottons en tricot l'hiver et du scrap l'été. Voilà. Parce que tricoter l'été, c'est compliqué. Hein. La canicule, la laine, moi j'aime pas trop ça. Mais non, parce que c'est pas parce que je fais pas de scrap en ce moment que j'en ferai plus jamais. Heureusement, parce qu'avec tout ce que j'ai, voilà quoi. Non. C'est comme ça, on a des envies dans la vie. Hein. Puis là, j'ai pas envie. Comme il y a des fois, on va faire du sport. Enfin, moi, ça ne m'arrive jamais. Mais il y en a, ils vont faire du sport. Et puis après, ils vont plus en faire. Ou je sais pas, moi. C'est comme faire de la couture, faire ci, faire ça. Après, après la vie, on a des envies. Puis des fois, on a envie de cuisiner. Des fois, on a envie de rien faire. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc non, le choix est trop difficile. Je crois que là, aujourd'hui, maintenant, je dirais plutôt du tricot, puisque je suis à fond dans le tricot, mais au fond de moi, je sais que si vraiment je devais choisir une seule chose, ce sera quand même le scrap, je pense. Voilà, Fanchon. Carole Claire, coucou Coco, est-ce compliqué de faire sa chaîne et à bientôt? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce que maintenant on est un peu, on va dire, assisté sur tout ce qui est choses administratives, on va dire. Donc il y a des aides de partout. Si on ne sait pas faire un truc, on clique sur le petit i et on a toutes les infos. Déjà, il faut savoir ce qu'on veut faire. Plus ou moins, hein, faut pas un cahier des charges précis. Hein. Tout pour toi-même, il faut savoir ce que tu as envie de faire. Et puis après, bah non, ouvrir sa chaîne, clac, il faut un mail, un truc, un nom, un mail, tu remplis un truc et puis c'est parti. Hein. Voilà, après pour mettre les vidéos, c'est pas très compliqué. Tu rentres ta petite carte mémoire dans ton ordi ou ton téléphone, tu télécharges directement. Et puis
puis voilà, tu mets un titre et puis tu balances, hein, tu balances ta vidéo, puis voilà. Sinon, c'est pas compliqué. Hein. Et franchement, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Hein. Parce que moi, je suis pas forcément une lumière. Hein. Donc, voilà. Ensuite, Monique Hollard. Bonjour Coco, meilleurs vœux à toi aussi. Comment le scrap est venu à vous? Bon, ça, je l'ai répondu 100 fois. Donc, voir plus haut, hein, on va dire, voir les vidéos un petit peu avant. Ça m'est venu, on va dire, le scrap m'est venu avec des vidéos actions. Voilà, c'est le résumé. Joël Lecomte. Coucou Coco, bonne année. Que vas-tu nous offrir en scrap dans les prochains mois? Hein? Pardon. Coucou Coco, bonne année. Que vas-tu nous offrir en scrap dans les prochains mois? Vas-tu nous montrer ta scrap room en détaillant un peu? Non. Ta machine sort bien. Ah oui, bah sûrement quand j'ai fait ma vidéo, il devait y avoir ma machine à laver qui était en route. Si on a un désir de projet, te prêteras-tu au jeu? Ça dépend. Ça dépend. Si vous avez un projet, si ça me parle, si ça me tente, oui. Mais sinon... non, je vais pas me forcer. Voilà. Montrer la scrap room, franchement, non, parce que finalement, c'est pas encore fini. Voilà. J'ai dit que ce côté-là, parce que là, il manque un côté où il n'y a pas de papier peint. Enfin, il n'y a pas le papier peint blanc. J'ai dit je le ferai plus tard, mais on sait très bien que le plus tard, c'est plus tard. Hein. Vraiment, chez moi, ça veut vraiment dire plus tard, plus tard. Mais voilà, niveau scrap, j'ai pas d'inspi, j'ai pas d'idée, je sais pas ce que je vais vous faire. Si, peut-être un tuto d'album facile pour Odile. Voilà, ça c'est ce que j'ai noté tout à l'heure dans les questions précédentes. Voilà, je vais essayer d'y réfléchir. Et voilà. Joël, alors je vais relire ta question parce que je crois que j'ai dû oublier quelque chose. Coucou Coco, bonne année. Que vas-tu nous offrir en scrap dans les prochains mois? Je ne sais pas. Vas-tu nous montrer ta scrap room en détaillant un peu? Non. Si on a un désir de projet, te prêteras-tu au jeu? Bise. Après, je ne sais pas. Ça dépend. Voilà Joël. J'ai répondu comme ci comme ça. Catherine Gantois. Coucou Coco, en tout premier, je te souhaite une très belle année 2021, bonheur, joie, amour et santé, et surtout tout ce dont tu désires. Merci, pareillement. Gros bisous, ma question va suivre dans un message en dessous. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Catherine. Hop, Jackie Cosine. Coucou Corinne, comment as-tu connu Créa Mélan et Luna? Lucie donc. Par le scrap ou étais-tu amie avec elle auparavant? Non, par le scrap. En fait, on s'est connus, je pense, quand j'ai ouvert un groupe Facebook. Voilà. Et j'ai lancé des défis sur le groupe. Et j'ai fait un échange avec Lucie. Et après, Mélanie, c'est pareil, c'est sur le groupe de fil en aiguille. On a dû s'échanger une carte, un truc. Après, on a parlé, puis ça a bien accroché. Donc voilà. Mais non, on se connaissait pas du tout avant. Non, du tout. Déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes régions. Donc, non, on se connaissait pas avant. Ah, Catherine, voilà ta question, je pense. Aurais-tu aimé avoir un petit garçon? Gros bisous ma belle. Oh. Un petit garçon. Alors, pour info, quand j'étais enceinte de ma première fille, dans ma tête, il n'y avait aucun doute. J'attendais un garçon. Ah, pour moi, j'étais sûre d'avoir un garçon. Je sais pas pourquoi, je le sais, je le sens, mon instinct de mère et tout ça. Premier écho, fille. Oh, j'étais contente. Mais j'étais contente, dans ma tête, j'étais préparée à avoir un garçon, puis j'étais très très contente d'avoir un garçon, mais je ne sais pas pourquoi j'étais aussi catégorique. Pour moi,
c'est même pas la peine d'aller faire l'écho, je sais, c'est un garçon. Ah bah non, c'était pas un garçon. C'était une fille. Et la première chose que j'ai fait avec mon mari en sortant de l'échographie, voilà, quand il nous a dit que c'était une fille, c'est là que tout a commencé. J'ai été acheter une petite grenouillère, un petit dort-bien en rose. Et le rose bonbon, quoi. Voilà. Donc, tout vient de là. Hein, là, de l'année 1999. Bah, le rose et moi, on a été les meilleurs amis du monde. Voilà, non, mais... j'aurais pas spécialement... Enfin, si j'avais eu un garçon, j'aurais été très contente. Mais là, je suis très contente d'avoir mes 2 filles. Et je ne changerai pour rien au monde. Je les garde. Je les garde en filles. Voilà. Ouais, bon, on reste un petit peu encore ensemble. JJFZ, alors je pourrais pas te dire, je peux pas lire ton pseudo, hein. C'est plein de lettres. Coucou Coco, très bonne année. Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu? Oh là, fou. Niveau perso, niveau quoi? Qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que je changerais? Oh, bah déjà, quelque chose qui arrangerait tout le monde. Là, je changerais le Covid. Hein, voilà, déjà. Ça, c'est tellement évident que... Voilà, il n'y a même pas besoin d'en parler. Et que changerais-tu? Bon, bah, les trucs... alors, j'allais dire cucu, mais c'est pas péjoratif, mais c'est les trucs que tout le monde dit. Ah, bah, la paix dans le monde, patati, la violence des animaux, nanana. Évidemment, évidemment que tout ça, on a envie que ça change. Mais qu'est-ce que je changerais réellement? J'ai bien des idées, mais c'est trop perso, donc je vais pas m'étaler ici. Je sais pas. Mon salaire. Voilà, mon salaire. Baguette magique, je rajoute un 0 à mon salaire. Ouais, ça c'est pas mal. Et voilà, je pense que j'ai répondu à ma façon à ta question. Ensuite, Chantal Nemoz. Je regarde ton nom et puis je fais ah bah si on rétrécit ton nom, ça fait Nose. Bon, ça, on a dû te le faire 100 fois. Je suis désolée, mais c'est à ça que je pense quand je vois ton nom. Bonjour, bonne année et bonne santé à toi, mamie Cole et toute ta famille. As-tu une maman Cole ou sévère? Cool ou sévère? Oh, archi cool. Ma mère a jamais été sévère, même quand j'étais petite. Jamais, jamais, jamais. Alors là, jamais sévère. Mes 2 parents, hein. Mes 2 parents, ils n'ont jamais été sévères avec moi. Hein. J'ai quasiment jamais été grondée, j'ai jamais été tapée, rien du tout. Ah non, cool, archi cool. En même temps, j'étais très très désirée et très très gâtée. Voilà, très très protégée. Alors, Sylvie BRS, coucou, dans ton boulot, si tu pouvais changer, dans quoi aimerais-tu être? Style quand tu as été en caisse. Dans mon boulot, alors je ne sais pas, dans mon boulot, je suis très bien où je suis. La caisse, une fois de temps en temps, oui, mais pas tout le temps. Mais sinon, dans mon boulot, non, moi, mon idéal parfait, dans une autre vie, on va dire, ça serait d'avoir ma petite boutique de loisirs créatifs. Hein, ça serait top. Ça serait vraiment bien, mais je sais que je n'aurai jamais assez les pour le faire, donc dans une autre vie. C'est pour ça que je dis dans une autre vie, j'aimerais avoir ma boutique, ma petite boutique de loisirs créatifs. Voilà. Donner des conseils, faire des petits ateliers, faire des trucs comme ça, mais une vraie boutique physique, pas une boutique sur internet où on fait de la revente ou quoi que ce soit. Non, non. Une vraie boutique avec du contact humain en physique. Voilà. Hop, je vais mettre le petit cœur. Je sais pas si à Chantal j'ai mis le petit cœur. Je vais redescendre. Oui, j'ai mis. Andy.
Bonsoir Corinne, peux-tu nous dire quel autre métier aurais-tu souhaité faire? Ah bah voilà, bah c'est ce que je viens de répondre. Dans quelle région de France aimerais-tu vivre si tu pouvais changer? Alors moi, j'aimerais vivre au bord de la mer. Dans l'idéal, sur l'Atlantique. Voilà. Parce que la Normandie c'est bien, mais bon, les galets et tout, le froid, voilà. Mais la Bretagne aussi, j'aime beaucoup la Bretagne aussi, même si j'y vais jamais. J'y allais beaucoup quand j'étais petite, mais parce que j'avais mes grands-parents là-bas. Mais comment? Mais ouais, j'aimerais pouvoir aller à la mer quand j'ai envie d'y aller, voilà. Me dire, bah tiens, je me réveille, je vais aller marcher le long de la mer sur le sable, enfin, ça c'est pour ma retraite, ça, j'aimerais bien faire ça à ma retraite, quoi. Mais on verra bien ce qu'on fera et où on sera à cette période-là. Voilà. Voilà, bon bah, un petit cœur pour Andy. Et on va arrêter ici la vidéo. Et je vais vous en faire une autre. Voilà, puisqu'il me reste 5 minutes sur la carte. Et je pense que vous m'avez assez entendu pour aujourd'hui. Donc, on continue pour la suite des questions. Bisous à tous.